Il est 16h à Kinshasa. Merci de votre fidélité à la radio-télévision nationale congolaise pour vous informer, mesdames et messieurs. Bon après-midi à toutes et à tous. 5 présumés criminels sont aux arrêts depuis hier avec armes et munitions de guerre. Ces hors-la-loi ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri, le général Luboya Kachama. Ces présumés criminels sont auteurs de plusieurs cas d'assassinat dans la ville de Bunia, nous dit le commissaire provincial de la police de l'Ituri. Reportage. Joli coup de filet réalisé par les services de sécurité et de défense de l'Ituri. Après 4 cas d'assassinat enregistrés à l'espace de 2 semaines à Bunia, la police vient d'arrêter 5 suspects avec 15 armes AK-47 munies de chargeurs garnis. Résultat d'intensification des patrouilles à cette période de l'état de siège, a dit le commissaire provincial de la PNC à l'Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoyi Sengelo Akiyo. C'est l'occasion ici d'appeler encore la population à la collaboration, à la dénonciation, à l'échange des informations qui nous ont poussé déjà à ces résultats. Occasion pour le gouverneur militaire de l'Ituri de féliciter le travail abattu par les forces de l'ordre. Tous ces criminels, tous ces bandits, ils doivent savoir qu'à partir d'aujourd'hui, ils seront traqués jusque dans leur dernier retranchement. On commence par Bunia, et je crois qu'on a déjà maîtrisé Bunia. Et on va aller partout, on va les matraquer, partout où ils seront, on va les poursuivre. Il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent encore nous humilier en faisant ce qu'ils ont fait hier à Tchabi, à Boga. Mais rassurez-vous, ça va s'arrêter. Nous montons en puissance petit à petit. Nous commençons par là où nous sommes. Et tous ceux-là qui sont en train de collaborer avec l'ennemi, que ce soit la population, que ce soit parmi nous, nous vous disons que nous allons vous traquer. Cette arrestation coïncide avec l'arrivée à Bunia de l'auditeur supérieur militaire dans le cadre de mesures d'accompagnement de l'état de siège. Ces présumés criminels ont été mis à sa disposition au lieutenant général Luboya Kachama Johnny de dire, je cite, qu'il soit sévèrement sanctionné. L'auditeur supérieur, voilà vos premiers clients, ils sont là. Il faut vraiment que tout le monde, tous les délinquants se rendent compte de ce que vous allez faire d'eux. Parce qu'ils seront l'exemple. Et ça, je veux vraiment insister. Si la prison de Bunia ne peut pas vous recevoir, je vais vous envoyer à Ngenga. Les moyens sont là. Pour montrer que nous n'allons reculer devant personne et rien ne pourra nous faire reculer. Des avancées significatives observées dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'est la toile de fond de la rencontre entre le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et quelques membres du gouvernement. Il était question d'évaluer les mesures prises pour ramener la paix dans cette partie du pays. C'est un reportage de notre consoeur Patti Tondango. En vitesse de croisière dans le Nord Kivu et en Ituri. Les dispositions ont été prises à la réunion qui a regroupé autour du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, les ministres de la Défense Gilbert Kabanda, des Finances Nicolas Kazadi, du Budget Aimé Boji et les chefs d'état-major des FARDC Célestin Mbala Moussense, c'est mardi 1er juin à la primature. Comme tout processus, il y a le démarrage, il y a l'accélération, le point où on arrive à l'objectif final. Pour le moment, nous sommes en phase d'accélération. Nous allons connaître une accélération des activités de l'état de siège. Je peux vous rassurer, d'ici 2 semaines maximum, la situation ne sera plus la même. C'est la preuve à suffisance que les chefs de l'exécutif national veillent au grain pour la restauration de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, victime des atrocités. Restons dans cette partie du pays où certains déplacés de Goma en partenance pour Bukavu dans la province du Sud Kivu ont été malheureusement appréhendés avec des armes. Ils ont été arrêtés et présentés au ministre provincial de l'Intérieur de la dite province. Regardez. C'est par milliers qu'ils arrivent à Bukavu, principalement par voie lacustre. Au moins 5 bateaux de grand tonnage provenant de Goma accostent les ports de Bukavu chaque jour entre 3h et 5h du matin avec à leur bord toutes les catégories sociales de la population de Goma. Sinon, certains déplacés
Ils voyagent dans des conditions épouvantables, les uns se tenant debout tout au long de la traversée de lac Kivu. Les autres, dans un confinement inimaginable, sans tenir compte des mesures de prévention contre la propagation du Covid-19. Mais lors des fouilles des bagages de certains déplacés, un insolite, la découverte de quelques armes de guerre, notamment à Minova, dans le territoire de Kalehe et au port de Bukavu. Confirmation du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Lwabandji Lwasingabo. Minova, jusqu'hier, on a pu récupérer 4 armes sur des gens qui partaient de Goma. Et ici au port, on a récupéré également 2 armes. Et ça nous encourage. Parce qu'il y en a qui peuvent avoir l'impression que c'est un résultat maigre, mais moi je sais qu'une arme retirée de la circulation est déjà une solution pour la population. Pendant ces temps, les bateaux pleins de passagers quittent ces 2 derniers jours la ville de Bukavu pour Goma. Parmi ces passagers, les déplacés de Goma décidaient finalement de rentrer chez eux à Goma, malgré les menaces du volcan Nyiragongo sur la ville de Goma. La circulation est quasiment perturbée dans la ville de Kalemi et plusieurs maisons sont endommagées suite au déferlement des eaux du lac Tanganyika. Depuis quelques jours, une grande partie de la ville de Kalemi est sous l'eau et privée de l'électricité. Odilon Kayuma, commentaire. La ville de Kalemi, impuissante face au déferlement des eaux du lac Tanganyika. Presque tous les quartiers du centre-ville submergés. Un bon nombre de ménages ont vu leurs biens endommagés, une situation qui a paralysé la circulation d'une grande partie du chef-lieu, la province du Tanganyika. Ce débordement des eaux remet sur la sellette la sempiternelle question de l'aménagement de Kalemi, ville construite depuis l'époque coloniale, aujourd'hui a du mal à faire face aux contraintes climatiques et aux catastrophes naturelles. Ne pas en tenir compte, c'est précipiter dans l'enfer la ville de Kalemi, à la fois un grenier et un espace touristique pour la République démocratique du Congo. Une interpellation également pour les responsables qui ont dans leurs attributions la gestion quotidienne de cette portion du territoire national. Changeons de chapitre avec l'évaluation des travaux de construction et d'assainissement dans le cadre du projet Tchilé-Gilou. Les travaux d'assainissement évoluent très bien. C'est le constat fait par le DGA de Crecset, Stéphane Mundadi, qui a fait la ronde des chantiers partant de Terre Jaune dans la commune de Lansele jusqu'à Makanza dans la commune de Ngiringiri. Robert Ndaye nous en parle. Comment évoluent les travaux de construction des routes périphériques dans la capitale? Ces travaux respectent-ils les normes? Autant de questions qui ont trouvé des réponses ce dimanche 30 mai 2021 lors de la visite d'inspection du directeur général adjoint de Crecset, Stéphane Mundadi. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, décidé à doter la RDC des routes qui résistent aux intempéries. Une visite d'inspection et d'évaluation qui a démarré par Terre Jaune dans la commune de Lansele. Sur cette route sablonneuse, les travailleurs de Crecset ont déjà réalisé 1 km de construction de caniveaux de part et d'autre. Ces travaux d'assainissement ont toute leur importance avant l'asphaltage de la route, car l'eau est le plus grand destructeur de la chaussée. Stéphane Mundadi est satisfait de l'évolution des travaux qui respectent le timing. Le président nous a demandé de faire un grand travail, un bon travail de standing international. Les routes qui vont faire 15 ans, 20 ans au-delà. Nous avons compris que pour atteindre ces objectifs, il fallait commencer par l'assainissement. À Terre Jaune, les travaux de coulage de béton en fond de fouille évoluent bien. Les parois en maçonnerie est en bloc de ciment plein. Toutes les étapes de la pose des caniveaux sont respectées. Des techniques qui répondent à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que la structure des routes soit classique et dure longtemps. La population bénéficiaire félicite le président de la République. Les travaux évoluent bien. Nos routes étaient en état de délabrement très avancé. Nous remercions le président pour le lancement des travaux. Notre souci est que ces travaux se terminent.
65 jours après le lancement de ces travaux, le chronogramme est bel et bien respecté, affirme le directeur général adjoint de Crexet, Stéphane Moundadi, qui appelle la population à ne pas jeter des ordures dans le caniveau déjà construit. Vous avez constaté qu'à peine on vient de construire des caniveaux, des collecteurs, il y a déjà beaucoup de poubelles, beaucoup de bouteilles en plastique qui sont jetées là. Dans notre contrat, nous sommes là pour construire. Après Terre Jaune, cap vers le boucle Kingaboa. Ici, la construction des caniveaux est terminée avec une particularité. Les collecteurs d'eau ont été ajoutés au planning pour évacuer l'eau vers le fleuve. Sur l'avenue Makanza, toutes les techniques de maçonnerie sont respectées et les travaux évoluent à pas de géant. Sous le patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la ministre d'État, ministre du portefeuille, organise depuis ce mercredi 10 juin à l'intention des mandataires de l'État dans les sociétés commerciales la revue du portefeuille. Pour cette première journée, 3 entreprises sont concernées, à savoir la SCTP, Congo Airways et la minière de Bakwanga, MIBA en sigle. Occasion était donnée à chaque entreprise de presse de passer en revue les questions importantes, noter les points forts et faibles, les opportunités et les menaces qui méritent d'être analysées et projetées afin de fixer le cap sur l'avenir. Dans son mot d'introduction, la ministre d'État, ministre du portefeuille, Adel Kaïnda Maïna, est revenue sur les objectifs poursuivis. La princesse Adel Kaïnda Maïna insiste sur le caractère constructif des débats et échanges au cours de ces journées. Notre consoeur Angèle Mabiala y reviendra avec d'autres détails dans nos prochaines éditions. Dans le domaine de la santé, le cancer du sein et la santé de la reproduction, les 2 thématiques ont été exploitées au cours d'une conférence débat devant les femmes journalistes membres de l'Union de communication en santé. Les 2 expertes ont conseillé la planification familiale pour éviter la mortalité maternelle. Rodé Ponda, reportage. Comme il faut de la santé sexuelle et reproductive est un moyen par excellence de garantir la vie de la femme, éviter la mortalité maternelle en vue d'une stabilité familiale et rester attentif ou attentive pour toute malformation sur les seins maternels pour prévenir et éviter le cancer des seins, une pathologie qui tue silencieusement. Ce sont là les 2 sujets abordés tour à tour par 2 expertes oratrices, le docteur Anne-Marie, directrice du Programme national de la santé des reproductions, et le professeur docteur Gertrude Louyeye, spécialiste en cancer des seins. C'était au cours d'une conférence débat organisée à l'intention des femmes journalistes membres de l'Union et communicateurs en santé TJSAB, assisté de hommes jarrés. Pour la première oratrice sur la santé de la reproduction, le système de planification familiale avec différentes méthodes et techniques reste la plus grande recommandation à l'endroit de la population. Les journalistes devaient relayer ce message, a exhorté le docteur Anne-Marie. Le cancer des seins, une maladie dont la cause reste inconnue et non infectieuse, donc non contagieuse, exige tout de même une bonne surveillance du corps pour bien se prévenir. Sinon, pour toute éventualité suspecte, voir un médecin pour un test de la mammographie est conseillé à tous les hommes comme femmes, a martelé le professeur Dr Louyeye. Selon les 2 oratrices, la première soutient d'éviter beaucoup d'enfants et trop de grossesses, sinon bien espacer les différentes grossesses. Et la seconde pense qu'avoir beaucoup d'enfants ou peu d'enfants importe moins. Seulement, il faut beaucoup allaiter son enfant pour combattre toute tentative de cancer des seins. Merci de votre attention et toutes nos compassions à nos compatriotes de l'Est, précisément ceux de Goma en déplacement. Nous sommes des cœurs avec vous. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 19h. Bonne suite des programmes sur la radio-télévision nationale congolaise.